Wir lieben unsere Autos mehr als unsere Frauen, denn deutschen Autos können wir vertrauen. Gott hat die Erde nur einmal geküsst, genau an dieser Stelle, wo jetzt Deutschland ist. Wir sind überall die Besten, natürlich auch im Betten und zu Hunden und Katzen. Besonders Citadelle, la radio de votre région. Alles ist Deutschland, das alles sind wir. Das gibt es nirgendwo anders, nur hier, nur hier. Das alles ist Deutschland, das sind alles wir. Wir leben und wir sterben hier. Citadelle 101.7 FM. Im auf die Fresse hauen, auch im Feuer liegen, kann man uns vertrauen. Wir stehen auf Ordnung und Sauberkeit, wir sind jederzeit für den Krieg bereit. Schönen Gruß an die Welt, seht es endlich ein, wir können stolz auf Deutschland, Deutschland, Deutschland. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuhörer von Radio Citadelle, es ist sehr schön, dass Sie uns gerade zuhören. Herzlich willkommen in der Sendung Autour de l'Allemand. In dieser Sendung hier wird die deutsche Sprache gelehrt bzw. gelernt. Und ich heiße Benjamin Arpaglo am Mikrofon und mein Techniker heißt Marcelin Tavieron. Heute werden wir die Sendung normalerweise machen. Das heißt, wir werden in der Rubrik Deutsche Kultur von Kontaktaufnahme mit deutschen Sprachen sprechen, bitte. Dann in der Rubrik, wie sagt man es auf Deutsch, werden wir das Thema Deklination behandeln. Und schließlich in der Diskussion debattieren wir über das Thema, ob der Weiße klüger als der Schwarze ist. Und Sie können uns zu dieser Gelegenheit anrufen. Ich werde später die Nummer anrufen. Chers auditeurs, vous faites très bien d'écouter Radio Citadelle en ce moment et vous êtes dans l'émission Autour de l'Allemand. Dans cette émission, nous enseignons ou bien nous apprenons l'allemand. Et je suis Benjamin Arpaglo au micro et à la technique, nous avons Marcelin Tavieron. Aujourd'hui, dans la rubrique culture allemande, nous allons parler de comment prendre contact avec un Allemand. Et dans la rubrique comment le dit-on en allemand, nous allons continuer notre étude sur la déclinaison. Et finalement, dans la discussion, écoutez ceci. Depuis des siècles, Paris construit sa ville. Parce que nous tous, nous le savons, c'est pas un sujet tabou, que l'homme blanc est plus intelligent que l'homme noir. Dans le sens où Voilà une candidate de Miss en République démocratique du Congo qui a affirmé que l'homme blanc est plus intelligent que l'homme noir. Nous allons voir dans la définition si cela est vrai ou pas avec les invités et qui seront sur place et aussi des invités qui vont nous parler depuis l'Allemagne et aussi nous aurons un enseignant chercheur depuis Lomé, depuis l'université de Lomé. Donc ce sera tout pour cette émission d'aujourd'hui. Nous allons à présent écouter le test en allemand. Im Herbst, gerade als der Buchweizen blühte. Die Sonne war am Himmel aufgegangen und der Wind strich warm über die Stoppeln. Die Lerchen sangen hoch in der Luft und die Bienen summten im Buchweizen. Die Leute gingen in ihrem Sonntagsstaat zur Kirche und alle Geschöpfe waren vergnügt, auch der Igel. Er stand vor seiner Tür, hatte die Arme verschränkt, er guckte in den Morgenwind hinaus und trällerte ein kleines Liedchen vor sich hin, so gut und so schlecht, wie am Sonntagmorgen ein Igel eben zu singen pflegt. Während er nun so vor sich hin sang, fiel ihm plötzlich ein, er könnte doch, während seine Frau die Kinder wusch und ankleidete, ein bisschen im Feld spazieren gehen und nachsehen, wie die Steckrüben standen. Die Steckrüben waren ganz nah bei seinem Haus und er pflegte sie mit seiner Familie zu essen. Darum sah er sie auch als die seinigen an. Gedacht, getan. Er schloss die Haustür hinter sich und schlug den Weg zum Feld ein. Er war noch nicht sehr weit und wollte gerade um den Schlehenbusch herum, der vor dem Feld stand, als er den Hasen erblickte, der in ähnlichen Geschäften ausgegangen war, nämlich um seinen Kohl zu besehen. Als der Igel den Hasen sah, wünschte er ihm freundlich einen guten Morgen. Der Hase aber, der auf seine Weise ein vornehmer Herr war und grausam hochfahrend noch dazu, antwortete gar nicht auf des Igels Gruß, sondern sagte mit höhnischer Miene: »Wie kommt es, dass du hier schon so am frühen Morgen im Feld herumläufst?« »Ich gehe spazieren«, sagte der Igel. »Spazieren?«, lachte der Hase. »Du könntest deine Beine schon zu besseren Dingen gebrauchen.«
Diese Antwort verdross den Igel sehr. Alles kann er vertragen, aber auf seine Beine lässt er nichts kommen, gerade weil sie von Natur aus krumm sind. »Du bildest dir wohl ein, du könntest mit deinen Beinen mehr ausrichten«, sagte er. »Das will ich meinen«, sagte der Hase. »Nun, das kommt auf einen Versuch an«, meinte der Igel. »Ich wette, wenn wir um die Wette laufen, ich lauf schneller als du.« »Du mit deinen krummen Beinen«, sagte der Hase, »das ist ja zum Lachen. Aber wenn du so große Lust hast, was gilt die Wette?« »Einen Golddukaten und eine Flasche Branntwein«, sagte der Igel. »Angenommen«, sagte der Hase, »schlag ein und dann kann es gleich losgehen.« »Nein, so große Eile hat es nicht«, meinte der Igel. »Ich hab noch gar nichts gegessen. Erst will ich nach Hause gehen und ein bisschen was frühstücken. In einer Stunde bin ich wieder hier.« Damit ging er, und der Hase war es zufrieden. Unterwegs aber dachte der Igel bei sich, der Hase verlässt sich auf seine langen Beine, aber ihn will ich schon kriegen. Er ist zwar ein vornehmer Herr, aber doch ein dummer Kerl, und das soll er bezahlen. Merci à Marcelin pour le test en allemand et la deuxième rubrique qui vient d'être lancée. Nous allons vous parler aujourd'hui de comment prendre contact avec un Allemand. Vous rencontrez quelqu'un ou bien un Allemand pour la première fois et vous voulez faire bonne impression. Quels seraient les bons sujets de discussion à aborder? Sachez qu'en général, selon les règles régissant les communications verbales et les rapports entre les personnes, les Allemands prennent plus de temps pour se laisser entraîner par un sujet de discussion et se prendre de sympathie ou pour lier une amitié avec une autre personne. Et les Allemands semblent parfois réservés ou très réservés, et ce qui se voit davantage dans le nord de l'Allemagne plus qu'au sud. Et sachez que les Allemands sont curieux de faire la connaissance d'un étranger, mais ils sont réservés au début des contacts. Quand on dit réservé, c'est-à-dire ils ont un peu peur de se rapprocher de la personne ou de causer avec la personne. Mais lorsque vous vous rapprochez de plus en plus par des discussions, de petites questions qui vont commencer, vous vous appelez comment, vous avez des sœurs, des frères, et comment est-ce que vous vivez dans votre pays, donc ça va essayer de vous rapprocher les uns les autres, et l'Allemand va commencer par s'ouvrir à vous et par même vous inviter à la maison à manger avec lui ou bien dans un bar et à lier une amitié avec vous. Et parfois, l'amitié lui sert à avoir plus d'informations sur vous-même, sur votre pays, sur votre culture, etc. Maintenant, comment vous adresser aux Allemands? Vous devez toujours vous adresser aux Allemands que vous rencontrez pour la première fois en employant la formule requise de politesse et les appeler par leur nom de famille. C'est ça. Quand on parle de formule de politesse, vous savez que c'est le vouvoiement en français. Mais les Allemands utilisent la formule qu'on dit souvent Sie-Form ou bien Höflichkeitsform. Donc c'est la formule de politesse. Cette formule de politesse consiste à précéder le nom de famille de Frau pour les femmes, c'est-à-dire madame, ou bien de Herr pour monsieur pour les hommes. Donc, vous voulez m'appeler, si j'étais un Allemand et vous voulez m'appeler, vous devez m'appeler au premier contact Herr Aquaglo. Et si vous l'appelez Herr Monsieur Kuhn, vous devez dire Herr Kuhn. Si vous voulez appeler madame Kuhn, vous devez dire Frau Kuhn. C'est comme ça. Et par exemple, vous voulez poser une question, vous allez dire Herr ou bien Frau Aquaglo, wo kommen Sie her? Le Sie là, c'est le Sie de vouvoiement. Et en règle générale, vous devez vous tenir à cette formule jusqu'à ce que l'on vous autorise à appeler vos interlocuteurs du ou bien tu. C'est-à-dire qu'au premier abord, vous voyez, mais lorsque vous allez vous rapprocher plus, l'Allemand va exiger de vous que vous l'appelez, que vous le tutoyez. C'est comme ça. Et si vous êtes dans un groupe où les gens s'appellent ce tutoie, vous devez aussi les tutoyer. Et maintenant, quant au sujet de discussion, il n'y a rien qui pourrait soulever la controverse au premier contact. Il faut poser des questions sans être discret concernant vos interlocuteurs pour vous faire une idée de leur situation. Et écoutez soigneusement ce qu'ils aiment et n'aiment pas, et ce sera une très bonne idée. Donc, si vous rencontrez un Allemand, essayez de tenter ces règles générales dont nous venons de vous parler. Nous passons à la
seconde rubrique, à la troisième rubrique. Comment le dit-on en allemand? Donc, comment le dit-on en allemand? Nous avons commencé la déclinaison. Et cette semaine, j'ai encore rencontré un élève qui m'a dit, il n'arrive pas à comprendre cette affaire de déclinaison. C'est comme c'est le grand problème des élèves. Alors, je vous invite à bien suivre cette émission pour mieux comprendre ce que c'est que la déclinaison. Je sais que vos professeurs font beaucoup à l'école. Mais peut-être que je peux vous aider aussi. L'émission peut vous aider aussi. Donc, soyez attentifs. Nous avons parlé du nominatif. Et nous avons dit que le nominatif concerne les mots, les groupes de mots qui ont la fonction du sujet, du verbe ou d'attribut du sujet. Donc, quand on parle de nominatif, c'est les attributs du sujet, c'est le sujet ou les attributs du sujet. Ou bien ce sont les articles, en fait. Donc, par exemple, pour dire le chien, pour le nominatif, on va dire, pour le dire, donc, au nominatif, on va dire der Hund, le chien, der Hund, c'est ça, le chien, H majuscule, U-N-D. H majuscule U-N-D. Donc, il n'y a pas assez de problème pour le nominatif. Le problème commence quand on commence par parler de l'accusatif. Voilà. Qu'est-ce que l'accusatif? Ce n'est pas quelque chose pour accuser, non. L'accusatif, c'est donc le deuxième cas de déclinaison en allemand et ça concerne les mots qui ont la fonction de complément du verbe ou qui se trouvent après certaines prépositions. Donc, l'accusatif concerne les mots qui ont, ou bien les groupes de mots qui ont la fonction de complément d'objet direct. C'est le COD. Par exemple, je mange la mangue. On va poser quelques questions. Je mange quoi? Je mange la mangue. C'est complément d'objet direct. Donc, l'accusatif concerne donc ces COD là. Et puis, il y a certaines prépositions. Quand ça précède le pronom ou le nom ou l'adjectif, vous devez décliner cela. Nous allons voir tout cela. Mais nous allons vous donner des exemples de compléments d'objet direct. J'ai parlé du chien. Je vais continuer par parler du chien, der Hund. Donc, je cherche mon chien. Je cherche quoi? Je cherche le chien. Je cherche quoi? Le chien. Le chien, c'est un complément d'objet direct du sujet. Donc, en allemand, on va dire ich, c'est je. Suche, c'est cherche. Suche, c'est S-U-C-H-E. S-U-C-H-E. Et den Hund, le chien. Den Hund, je cherche le chien. Je cherche le chien. Maintenant, on a dit, pour le cas du nominatif, on a dit que le chien, c'est der Hund. Der Hund. L'article, c'est l'article masculin der Hund. D-E-R. Maintenant, puisque le chien, là-bas, c'est le sujet. Ici, le chien devient un complément d'objet direct. Donc, le der va prendre une autre forme puisque le cas ici, c'est l'accusatif. Donc, on ne va pas dire ich suche der Hund, mais on va dire ich suche den Hund. Donc, ça s'écrit D-E-N. J'espère que les élèves qui me suivent me comprennent très bien. Je salue en passant Monsieur Maxino, voilà, qui nous avait suivi depuis à Baudrafort. S'il est encore en ligne, s'il nous suit, voilà, bonsoir à toi. Je disais, je cherche le chien, donc ich suche den Hund. Ça veut dire que den Hund, c'est au cas de l'accusatif. C'est décliné selon le cas de l'accusatif. Donc, den Hund. Maintenant, la règle générale, c'est que tous les noms masculins à l'accusatif changent, ou bien l'article change en den. C'est-à-dire, l'article masculin, c'est der. Maintenant, à l'accusatif, tous les noms qui sont du genre masculin deviennent den, ou bien l'article, leur déclinaison, c'est den. Peut-être que je n'arrive pas à mieux vous le faire comprendre, mais sachez que le der, qui est l'article du masculin, selon le nominatif, devient den quand il s'agit de l'accusatif. Monsieur Adoku est en train de rire, ça veut dire que c'est pas facile en classe pour expliquer. Je m'attarde beaucoup sur cet exemple pour mieux évoluer après. Si vous avez compris cet exemple, on peut mieux évoluer.
Donc, quand on parle de complément d'objet direct, ça peut être aussi un pronom personnel. Je cherche le chien. On peut dire je le cherche. Donc, le là, c'est aussi le complément d'objet direct, juste qu'il est un pronom personnel, ou bien ça peut être aussi pronom possessif. Donc, quand on parle de complément d'objet direct, ça peut prendre la forme de l'article ou soit d'un pronom personnel ou d'un pronom possessif, etc. J'espère que vous me comprenez. Je vais donner un autre exemple. Saluer quelqu'un, on salue quelqu'un. Bon, il y a des gens qui disent je salue à toi. Je sais pas si c'est vrai, mais on dit on salue quelqu'un. Donc, en allemand, on va dire saluer, c'est begrüßen. Begrüßen qui s'écrit B E G R U tréma S7. Vous le savez, S7 c'est deux S en fait qui deviennent bêta. Donc B E G R U tréma S7 E N begrüßen. Donc je salue le professeur, on va dire en fait l'enseignant ou le professeur en allemand c'est der Lehrer. Der Lehrer, c'est ça, l'enseignant, le professeur en allemand. Maintenant, quand je salue l'enseignant, l'enseignant devient un complément d'objet direct. Donc l'allemand va dire ich begrüße den Lehrer. Den Lehrer. Ich begrüße den Lehrer. Je pense que vous comprenez bien. Le den là, c'est la marque de l'accusatif dans la phrase. Donc sachez que pour tous les noms masculins, le der devient le den. À la fin de ces explications, de toute la déclinaison, on va vous dire comment suivre ces modifications, bien comment arriver à maîtriser ces modifications dans un tableau. Donc le der va devenir den à l'accusatif et au datif ça va devenir dem, etc. On va vous faire un récapitulatif après. Mais je ne veux pas beaucoup parler aujourd'hui de l'accusatif, de déclinaison, mais je voudrais que vous puissiez comprendre les deux exemples que je viens de vous donner pour que à la suite on puisse mieux se comprendre, pour qu'on puisse mieux évoluer. Et je vous avais dit l'autre fois que pour l'accusatif, il y a seulement le genre masculin qui change, mais pour le féminin et le neutre, l'article ne change pas. L'article ne change pas. L'article ne change pas. Donc, par exemple, s'il faut dire je salue la femme, on va dire ich begrüße die Frau. Die Frau, c'est la femme. C'est comme ça au nominatif, c'est comme ça aussi à l'accusatif. Donc, ich begrüße die Frau. Pour dire l'enfant en allemand, on dit das Kind. C'est ça pour le nominatif. Et pour l'accusatif, c'est la même chose. Ich begrüße das Kind. Je voudrais que vous puissiez noter juste pour le masculin pour que on puisse mieux évoluer après. Mais au datif, ça va changer encore. Donc, je récapitule. L'accusatif concerne les compléments d'objet direct du verbe ou bien l'accusatif est appliqué après certaines prépositions que nous allons vous donner après. Et j'ai donné deux exemples. Ich suche den Hund. Je cherche le chien. Le chien, c'est un complément d'objet direct, den Hund. Et j'ai dit que le chien, dans cette phrase, peut prendre aussi la forme d'un pronom personnel ou possessif, etc. Donc, ça garde toujours sa fonction de complément d'objet direct. Je cherche le chien. Je cherche quoi? Le chien. Je le cherche. Donc, ich suche ihn. Le deuxième exemple, c'est je salue le professeur. Donc, on a dit ich begrüße den Lehrer. Ich begrüße die Frau. Ich begrüße das Kind. Ce sera tout pour, comment le dit-on en allemand. Aujourd'hui, nous avons un lourd débat à faire. Nous allons donc passer à la rubrique du débat.
j'aime, la radio que 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 j'aime. RCV, la radio que j'aime, 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 la radio que j'aime. Ja, herzlichen Dank. Wir müssen jetzt diskutieren über das Thema, das wir am Anfang angesagt haben. Und meine Gäste sind schon da. Heute haben wir Herr Gilbert Kuno. Er ist Deutsch, Französisch und Englischlehrer. Herzlich willkommen, Herr Kuno. Ja, vielen Dank. Und der zweite Gast, den Sie auch kennen, heißt Herr Adoku Ignace. Er ist auch Deutschlehrer am Gymnasium Lycée Vauganville 2. Herr Adoku, willkommen. Ja, danke schön. Ja, wir werden auch später, wenn möglich, Leute aus Deutschland und aus Lomé hören, die haben ihre Meinung über das Thema geäußert. Also, Herr Kuno, Ja. also wir möchten heute über dieses Thema debattieren. Ist der Weiße klüger als der Schwarze? Das ist die Hauptfrage. Möchten Sie mal nach Deutschland fahren oder fliegen? Oder nach Europa? Ja, warum nicht? Und wozu? Ja, also ich will nochmal meine deutsche Kenntnisse verbessern. Mhm. Ja, weiter. Ich will ja noch meine deutsche Kenntnisse verbessern. Deswegen muss ich nach Deutschland fliegen. Ja, Sie könnten auch hier so Ihr Deutsch verbessern. Das heißt, hier haben wir die Universitäten, das Goethe-Institut und wir haben andere, ich weiß nicht, andere Möglichkeiten, die deutsche Sprache zu verbessern, ja? Aber sie sind nicht genug. Genug. Ja. Okay. Gut. Herr Adoku? Ja? Finden Sie Europa schöner als Afrika? Nein. Warum? Afrika ist Afrika, Europa ist Europa. Mhm. Und es gibt keinen Unterschied zwischen Afrika und Europa. Okay. Beide sind gleich. Gut. In den USA wurden Teste gemacht, das heißt empirische Teste von Leuten gemacht, von William Shockley und James Watson. Die haben einen Test gemacht, um zu wissen, wer zwischen dem Weißen und dem Schwarzen klüger war. Und nach den Ergebnissen hatte der Weiße 15 Punkte mehr als der Schwarze. Das heißt, der Weiße war klüger als der Schwarze. Was denken Sie dazu? Was meinen Sie dazu? Okay, vielen Dank für diese. Ja, ich persönlich kann ich einfach mal sagen, es gibt aber keinen Unterschied zwischen Weiß und Schwarz. Ja, das Unterschied steht nur, also die Hauptfarbe. Vielleicht, also ein weißer Mann ist weiß und ein Schwarzer ist schwarz. Aber Unterschied sehe ich nicht. Aber was wir nochmal beobachten ist die Entwicklung. So in Europa sind die Leute entwickelt, aber hier in Afrika sind wir noch
klein sozusagen. So nach Senghor, er hat was gesagt, dass Emotion ist Neger und die Vernunft ist Elend. So von das kann man sagen, dass schwarze Leute sind auch klug Ja. und Weiße auch sind klug. Nur das Unterschied steht nur in die Hautfarbe. Danke. Also, Herr Doku, wenn wir heute Europa beobachten, dann bemerken wir, dass sie also mehr entwickelt als uns sind. Also das heißt, sie sind reicher, sie haben viele Möglichkeiten zum Wissen, also der Entwicklungsstand ist höher als für uns, für Afrika. Und könnte man also sagen oder verleiten, dass der Weiße oder die Weißen klüger als die Schwarzen sind. Ja, danke schön für die Frage. Meiner Meinung nach kann ich sagen, dieses Thema hat keinen Sinn. Das heißt, wenn man über die Klugheit spricht, das heißt, der Weiße und der Schwarze sind gleich geschaffen. Ja. Das heißt, Gott hat Aber warum hat es heute so einen großen Unterschied? Ja. Gott hat uns gleich geschaffen. Ja. Der Weiße und der Schwarze hat 2 Augen, 2 Ohren und alles ist gleich. Ja. Und wir können nicht sagen, dass der Weiße kluger als Schwarze ist. Meiner Meinung nach ist es nicht gut, dass diese Frage klappt. Okay, herzlichen Dank. Herr Kuhn, wollten Sie was sehen? Nein. Also, Noch. und wenn wir heute zum Beispiel das Beispiel von der Technologie nehmen, die weißen Leute sind ich weiß nicht, sind ganz weit von uns. Wir haben Handys heute, wir haben Computer, wir haben alle elektronische Geräte, fast alle kommen aus Europa, aus Amerika oder aus Asien. Wie sollten wir das erklären? Ja, vielen Dank. Das Problem ist einfach klar. In Afrika haben wir Ideen. Ja. Ja, sozusagen, wenn man also Handys nehmen, also die Idee entstand von Afrika. Nicht nur, dass wir entwickeln nicht diese Ideen, aber die Europäer, sie nehmen diese Ideen und entwickeln das. Deswegen könnten wir sagen, dass sie sind entwickelt. Zum Beispiel, wenn ich also dieses Beispiel nehme, zum Beispiel Nigeria. Nigerianer haben Ideen, um Maschinen zu schaffen, aber sie haben nicht die Mittel, das zu machen. Dann sie bringen die Ideen zu Chinesisch oder China. Und dann sie versuchen, diese Ideen zu verwirklichen. Dann, wenn sie also diese bekommen, dann kommen sie zurück nach Nigeria. Ja. Sie haben die Ideen. Uns Afrikaner haben die Ideen, aber wir haben kein Mittel, das zu verwirklichen. Deswegen. Wir haben die Europäer diese Mittel gefunden. Das ist auch eine Frage. Also sie sind, wie kann man da sagen, sie sind entwickelt. Ja. Also sie haben auch viele Möglichkeiten. Also in der Schule lernen sie viele Dinge, die wir hier in Afrika nicht lernen. Also in Togo zum Beispiel, wir schreiben nur in der Schule, aber in Deutschland, in Europa, sie schreiben nicht nur, aber sie machen auch Praktikum. Ja. Ich glaube, Sie verstehen. Ja, sie machen Praktikum auch in der Schule. Ja. Aber hier in Togo, wir schreiben nur vom Morgen bis Abend schreiben wir nur. Das geht nicht so. Ja, das kann man sagen. Ja. Herr ich möchte etwas sagen. Wenn wir über Klugheit sprechen, sollen wir nicht in der Schule das Thema nehmen. Ja. Zum Beispiel, wenn jemand in die Schule geht und vielleicht man hat eine Klausur gemacht und diese Person hat vielleicht 7/20 gehabt, sagen wir, dass diese Person ist nicht klug und sie ist faul und wir sagen so. Aber wenn jemand 20/20 bekommt, sagen wir, dass diese Person ist kluger als die andere. Aber in diesem Rahmen ist es nicht das zu sagen, wenn die Europäer nicht in Afrika
gekommen sind. Die Afrikaner selbst haben eine Gelegenheit, sie selbst die Entwicklung zu machen. Danke. Ja. Wir möchten gern ein Lied hören und dann wechseln wir in Französisch. Der Mensch nicht gern alleine und in meinem Bett ist grad noch Platz für dich. Doch mein Alter ist fast jeden Tag zu Hause und ich glaube, er hat was gegen dich. Für mich ist die Welt nicht mehr in Ordnung. Merci beaucoup. Nous allons reprendre le débat en français. Nous voulons savoir si le blanc est plus intelligent que le noir. Et nous avions dit il y a eu des tests qui ont été faits en Amérique. Monsieur William Shockley, voilà, et James Watson ont fait des tests pour voir le quotient d'intelligence et ils ont vu que le blanc avait 15 points de plus que le noir et ils se sont basés sur ça pour dire que voilà, le blanc est plus intelligent que le noir. Et il y a eu une dame, Dorcas Dienda, c'était une Miss Congo en 2016 qui a fait une affirmation. Écoutons-la. Je dirais, depuis des siècles, Paris construit sa ville. Parce que nous tous, nous le savons, c'est pas un sujet tabou, que l'homme blanc est plus intelligent que l'homme noir. Dans le sens où Alors là, j'aimerais quand même qu'on prenne une petite pause. Non, je ne suis vraiment J'aimerais qu'on prenne une petite pause. Dans le sens où ils s'orientent, ils lisent, ils font tout pour développer leur pays. Vous avez vu donc le tollé que cette affirmation a provoqué. Elle disait, nous le savons, ce n'est pas un sujet tabou. L'homme blanc est plus intelligent que l'homme noir. Vous avez vu que ça a été très houleux dans la salle. Et pour ce débat, nous avons reçu aussi des points de vue. Nous avons fait parler Monsieur Aboti Humbert. Il a étudié en infirmerie en Allemagne, à Hanovre, et il a essayé de dire son point de vue sur la question. Nous allons l'écouter. Monsieur Aboti Humbert. Nous savons en effet comment les Blancs, par leur interprétation de l'histoire de Noé et de ses fils, et à savoir Sem et Cham dans la Bible. Cela vous pouvez le lire dans Genèse, le chapitre 9. Comment ils sont arrivés à imposer leur hégémonie aux Noirs en faisant comprendre que systématiquement que la race noire issue de Cham a été maudite et pour être asservie à la race blanche issue de Sem, et que cette malédiction serait éternelle. Mais cependant, le monde a connu et continue de connaître des grands hommes noirs historiques, mais qu'on essaie de cacher dans l'histoire de l'humanité. Et c'est pour controverser cette opinion sur la supériorité intellectuelle des Blancs sur les Noirs. Beaucoup d'inventions des Noirs ont été attribuées aux Blancs. Et si nous prenons par exemple l'ampoule électrique, le premier inventeur c'est Joseph Swan, mais cela a été attribué à Edison. L'ampoule de nos jours et le plan d'électrification des villes sont des inventions du noir Louis Roy Latimer. Et cet homme fait aussi partie de ceux qui ont découvert le premier téléphone. Et si nous prenons aussi un monsieur Granville Wood qui a inventé le troisième rail pour les métros. Donc, nous avons assez d'exemples que nous pouvons donner sur ce sujet. Mais sur le plan politique, par exemple, nous avons des grands hommes de paix comme Nelson Mandela, Martin Luther King, Kofi Annan et autres. Ils sont tous des Noirs. Et je vais dire que mon expérience en Allemagne m'a prouvé que les Africains, nous sommes en réalité très intelligents. Nous avons assez de potentiel. Et qu'à aller apprendre
d'abord la langue allemande, apprendre dans cette langue et être meilleur que les Allemands eux-mêmes. Et parce que ces Allemands, c'est leur langue maternelle. Et ils n'ont pas de difficultés de compréhension. Oui. Mais être meilleur que ces Allemands, et je dirais que ce serait d'une mauvaise foi de me dire que je suis de nature moins intelligent que ces blancs. Donc tout ceci, mes frères africains, c'est pour nous conscientiser que les Africains, nous avons assez de potentialité, que les blancs savent mieux que nous. Et puisqu'ils veulent nous maintenir dans un éternel esclavage, ils essaient de nous manipuler psychologiquement. Donc, il est temps de nous réveiller. Sinon, nous allons passer toute la vie à nous traîner derrière les blancs. Merci, chers auditeurs. Vous venez d'écouter donc un étudiant depuis l'Allemagne qui a donné son point de vue sur la question. Et actuellement, nous allons recevoir un autre Aboti. Ils ne sont pas de même famille, ils ne sont pas du même village, mais ils sont là aussi. C'est Aboti Patrice. Il est étudiant-chercheur doctorant à l'université de Lomé. Il a travaillé sur la période des missionnaires en Allemagne et la période coloniale allemande au Togo. Nous allons le recevoir. Monsieur Aboti, bonjour. Oui, bonjour Benjamin, comment vous allez? Oui, et ça va très bien. Nous sommes très contents de vous avoir en ligne pour nous parler un peu de ce thème qui est très controversé. Il y a eu des savants qui ont fait des tests d'ADN et ils ont retrouvé que selon le quotient d'intelligence, le blanc avait plus de 15 points que le noir et donc ils ont conclu que le blanc est plus intelligent que le noir. Je voudrais premièrement vous demander qu'est-ce que vous pensez déjà de cela? Alors, je vous remercie pour cette question qui est importante parce que beaucoup de gens se posent la question, même s'ils ne se basent pas forcément sur le quotient intellectuel. Mais d'entrée de jeu, j'aimerais dire qu'il existe d'autres études qui ont démenti que biologiquement, le blanc n'est pas plus intelligent que le noir, que l'Africain. Oui. Même si on veut faire le quotient intellectuel sur tous les sujets et non des sujets sélectionnés dans les circonstances données, biologiquement, le blanc n'est pas plus intelligent que le noir. D'accord. Et vous aviez travaillé sur la période des missionnaires en allemand et sur la période coloniale au Togo. Et je voudrais demander comment ont été les rapports entre blancs et noirs. Est-ce que ce furent des rapports d'égalité ou bien est-ce qu'il y a quelque chose qui clochait? Alors, en parlant précisément de cette période de colonisation, il faut savoir que les rapports n'étaient pas du tout des rapports d'égalité, parce que il y avait alors quelqu'un qui dominait l'autre. Et donc, la relation, le contexte, c'est que les Blancs sont en Afrique, mais c'est eux qui dirigeaient. Il y avait par exemple un gouvernement colonial au Togo composé d'Allemands. Donc ce sont les Allemands qui dirigeaient tout. Dans le cadre de la mission, c'était un peu différent. Oui. Les missionnaires qui sont arrivés de l'Allemagne n'avaient pas une prétention de domination. Mais c'est clair qu'à partir de mes études qui concernent principalement les premiers pasteurs noirs, on peut remarquer alors qu'un pasteur africain n'avait pas les mêmes prérogatives, la même autorité qu'un missionnaire allemand. Oui. Ce qui fait qu'il y avait toujours dans ce contexte, en ce moment-là, une sorte de domination et il n'y avait jamais eu de rapport d'égalité entre eux. Oui, merci. Maintenant, si nous voulons parler du temps d'aujourd'hui, on remarque que les pays européens ou bien les Blancs sont plus développés que les Africains. Quand on se base sur des faits réels, on a l'impression de dire que les Blancs sont plus développés que les Noirs et donc les Blancs sont plus intelligents que les Noirs. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce niveau? Alors, partant de cela, le développement de l'Europe par rapport à l'Afrique, je vais me permettre d'être un peu plus radical dans cette question, est en fait planifié par les Européens depuis le temps colonial. Parce que vous allez voir que les Européens ont connu la révolution industrielle. Oui.
et ils ont eu besoin de ce qu'on appelle les matières premières. Et ces matières premières sont abondantes en Afrique. Et donc, ayant une certaine suprématie militaire, technologique déjà en ce moment, ils ont décidé d'assujettir les Noirs pour pouvoir profiter de des matières premières qui existent chez eux. Maintenant, ce plan qu'ils ont fait et qui marche bien jusqu'à aujourd'hui, parce que vous allez voir que les indépendances que les pays africains ont eues ne sont pas non plus des indépendances complètes, totales, notamment en ce qui concerne le cadre économique. C'est ce qui fait que aujourd'hui on remarque toujours un grand écart entre le développement de l'Europe et le développement de l'Afrique. La grande question qui reste, c'est que nous avons le droit aujourd'hui de nous demander pourquoi les Africains n'arrivent pas alors à se détacher, à se sauver de cette domination-là. C'est ça qui est la grande question. Et avant l'époque de l'esclavage, quelle était vraiment l'évolution qu'il y avait dans la société africaine? Parce que jusqu'au temps colonial, c'est parti, c'est quelque chose qui est bien planifié, et donc on ne peut plus parler de la question de l'intelligence. C'est plutôt une question de politique et de force économique qui agit depuis la colonisation jusqu'à nos jours. Ce n'est plus l'intelligence qui est en jeu. Merci beaucoup, Monsieur Aboti. Je vais vous poser la dernière question. Vous avez été plusieurs fois en Allemagne et quelles ont été vos relations, ou bien comment ont été vos relations avec les Blancs? Est-ce que vous avez senti que les Blancs ont ce complexe de supériorité sur vous? Est-ce que vous-même vous aviez ce complexe d'infériorité? Comment a été la situation? Alors, c'est une situation qui va différer d'une situation, d'un contexte à l'autre. Quand vous arrivez en Europe pour la première fois, quand vous êtes au campus avec des étudiants ou quand vous êtes dans une famille, ainsi de suite, les relations vont être différentes. C'est clair que j'ai remarqué des cas où vous voyez clairement que le blanc pense être d'une manière ou d'une autre au-dessus de vous. Mais moi, personnellement, je n'avais pas de complexe d'infériorité. Cela commence à l'université parce que moi, je me suis rendu là-bas toutes les fois pour les études ou des conférences. Et lorsque vous devez présenter des exposés au cours d'une conférence, par exemple, et que ce que vous dites dans votre conférence, dans votre exposé n'est pas convaincant, ou bien vous employez des termes, des notions et que vous n'arrivez pas à mettre des distinctions assez claires, déjà, une fois que les gens commencent à vous critiquer de trop, vous-même vous allez commencer à vous sentir plus bas qu'eux. Ce qui n'a pas été le cas chez moi. Mes présentations, les premières, ont très bien marché, je savais de quoi je parlais et on s'entendait. Mais l'autre chose, le revers de la médaille, c'est qu'il y a aussi des Noirs en Europe qui font des activités illicites, qui se comportent de manière pour donner raison aux Blancs de continuer à penser que les Noirs, c'est pas des gens sérieux, c'est pas des gens qui peuvent travailler, c'est pas des gens qui peuvent étudier, etc. Oui. Alors, Monsieur Aboti, il y a quand même ce complexe d'infériorité qui anime encore des Noirs eux-mêmes. Qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion à ces gens? Alors, en conclusion à ce genre de situation, il ne faut pas du tout minimiser l'impact de la colonisation. Parce que le discours colonial, c'est le blanc qui a dit aux Africains, je suis supérieur à toi, ma culture, tout ce que je fais supérieur à la tienne. Et cela a été imposé et cela est passé de génération en génération. Il y a un autre cas. Aujourd'hui, un Noir, nous Togolais, nous avons des projets et ces projets, nous n'arrivons pas toujours à les amener jusqu'à l'aboutissement. Alors que lorsqu'une association allemande, européenne, ainsi de suite arrive, ils débloquent de l'argent et on construit une école. Dans le village, tout le monde voit l'école financée par et on met une association européenne. Ce qui fait que les gens croient plus en l'européen et en l'Europe plus qu'en Afrique. Donc le complexe là existe carrément aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre,
dans la vie de chaque Africain. C'est comme si on voudrait que les Blancs nous disent à chaque moment, le projet que tu as, c'est correct, ça peut avancer. Alors que nous n'avons pas forcément besoin de ça. La preuve, c'est qu'il y a des projets qui sont conçus en Europe et qu'on amène en Afrique et ça ne marche pas parce que les Européens ne connaissent pas notre contexte. Donc, déjà dans notre tête, dans notre manière de réfléchir, nous devons changer cette manière de penser que l'Africain a besoin de la justification de l'Europe à chaque fois pour pouvoir mettre en action l'intelligence que nous possédons, tout comme les Blancs. Merci, Monsieur Abouti. Ce fut un plaisir de vous écouter et dire ces arguments. Nous vous remercions. Nous vous souhaitons une bonne soirée. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Voilà, Monsieur Abouti Patrice, qui est doctorant étudiant-chercheur donc à l'université de Lomé, qui nous a largement dit beaucoup sur la question. Je vais donner la parole à mes invités pour voir ce qu'ils pensent de ces affirmations avant d'avoir Monsieur l'autre invité depuis l'Allemagne en ligne. Monsieur Kounou. Oui, merci beaucoup. Vraiment, c'est une question, un thème un peu controverse. Oui. Mais bon, en le voyant directement, je peux dire tout simplement que le blanc n'est pas intelligent que le noir. N'est pas plus intelligent. Oui, ce n'est pas plus intelligent que le noir. Le noir aussi possède des connaissances qu'il peut mettre en activité et qui peut le servir. Mais seulement que c'est la couleur de la peau qui peut-être nous différencie. Mais à part ça, il n'y a rien de plus. Merci. D'accord. Monsieur Adokou. Merci beaucoup pour la question. Donc, d'entrée en jeu, je peux dire que entre le blanc et le noir, il n'y a pas de différence, en continuant jusqu'à dire que le blanc est plus intelligent que le noir. Donc, ça là, je trouve ça comme un non-événement. Ça n'a pas sa place d'être. Merci beaucoup. Désolé de vous interrompre. Non, il est reparti. La ligne n'a pas bien marché. On va essayer de retenter Monsieur Kaufmann, qui sera en ligne depuis l'Allemagne, qui va nous dire aussi un peu sur ses relations avec les Blancs, si ce sont des relations d'égalité ou bien s'il y a ce complexe de supériorité au niveau des Blancs à l'égard des Noirs. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Pour le moment, Monsieur Adokou, vous pouvez aussi continuer. Oui, au moment de la colonisation, bien avant ça, oui. nous les Africains, oui. nous aussi. Monsieur Kaufmann, bonjour. Oui, Monsieur Kaufmann, est-ce que vous nous recevez? Oui, je vous reçois bien, Monsieur Abandou. D'accord. Je rappelle que vous êtes étudiant en Allemagne à Paderborn et nous voulons vous interroger sur la question de cette supériorité des Blancs sur les Noirs. Que pensez-vous de cette question, Monsieur Kaufmann? Je pense que la question est problématique et je pense qu'on peut l'analyser de plusieurs niveaux, mais principalement de deux niveaux. Oui. Qu'est-ce qui fait quand même qu'on arrive au niveau de se poser la question si les Blancs seraient intelligents, il est supérieur à l'intelligence des Noirs? Bon, je pense que c'est peut-être parce que nous voyons les réalisations des Blancs, nous voyons l'assistance que le Blanc ou les Blancs nous font, et c'est ce qui nous amène à... Vous voulez parler des aides humanitaires? Mais de l'assistance technique aussi pour nos pays. Oui, et même des réalisations que les gens ont fait chez eux. Quand on voit tout ça là, on s'émerveille et puis on dit, est-ce que les gens là, ils sont plus intelligents que nous? Et si nous voyons sur le plan historique aussi, je pense que les Noirs n'étudiaient pas et n'arrivaient même pas à faire la thèse aussi, à faire le doctorat écrit par le premier mois. Je ne me rappelle plus le nom, mais c'est Anto von Bieren, je ne sais pas quoi, en Allemagne. Oui, il a été à l'université Halle-Wittenberg, ce fut le premier Africain ghanéen à avoir le doctorat en Allemagne. Oui. Et tout cela, c'est ça qui nous amène à poser la question si les Blancs sont plus intelligents que les Noirs. Mais au fond,
Si nous disons que le blanc et le noir sont des humains, alors il n'y a pas de différence. Nous sommes équipés de la même façon, nous sommes doués, nous avons le même cerveau là, et nous pouvons travailler au même niveau. Peut-être aussi, il faudra préciser ce que nous comprenons par intelligence pour pouvoir fermer la chose. Oui, et monsieur tout cela, c'est une construction à mon avis. Parce que dans l'histoire, on a attribué aux Noirs qui sont des gens d'émotion et le blanc, c'est quelqu'un de rationnel, quelqu'un qui réfléchit. Donc, c'est ça qui fait que on pense. Mais fondamentalement, je peux dire que les deux, nous avons les mêmes facultés. Et maintenant, la question serait si nous exploitons suffisamment cette faculté dont on dispose en tant qu'humain. Oui. Donc, c'est à ce terme que c'est pour la question à mon niveau. D'accord. Oui, monsieur Kaufmann, vous êtes actuellement en Allemagne. Maintenant, dites-nous, dans vos rapports avec les Blancs, est-ce que vous sentez ce complexe de supériorité au niveau des Blancs? Est-ce que vous-même, vous avez ce complexe d'infériorité à l'égard des Blancs? 1 minute seulement. C'est un peu... Avec les Blancs, tu vas voir, certains, quand ils te voient, bon, ils ne pensent au premier abord ils ne pensent pas que tu puisses parler leur langue. Bon, je ne parle pas mieux, mais je parle aussi leur langue. Donc, d'un premier abord, ils ne pensent pas. Donc, ça veut dire déjà que, bon, ils doutent que tu sois quand même au même niveau que. Oui. De toute façon, mais à ce qui concerne le travail, puisque moi aussi je fais la thèse, il y a une certaine objectivité auprès des académiciens. D'accord. On ne voit pas des académiciens, des universitaires. Parce que vous êtes tous là, vous faites tous la thèse et vous réfléchissez ensemble. Et on suppose que puisque toi, si tu fais le doctorat, tu es capable de mener des réflexions et on discute. Il y a au même niveau, même si, parce que moi-même, je n'ai pas... S'il me manque quelque chose, à ce moment, je sens que le gars, il est plus cultivé que moi. Cela ne veut pas dire qu'il est plus intelligent que moi, mais c'est moi-même, c'est le développement de ma faculté de réflexion qui reste un peu. Donc, c'est comme... D'accord. Monsieur Kaufmann, merci beaucoup et bon séjour en Allemagne. Merci beaucoup à vous et bonne suite d'émission. Merci. Voilà, le temps qui nous est imparti est presque fini. Je vais demander, j'espère que les auditeurs ont bien suivi les argumentations des uns et des autres et ils ont bien compris. Monsieur Kounou, votre mot de fin, nous sommes déjà en retard sur le temps. Ok, moi je veux tout simplement que nous, en tant qu'Africains, nous enlevons ça de notre mentalité, que le blanc est surdoué plus que nous. Monsieur Adokou. Pour conclure, je peux dire que entre le blanc et le noir, il n'y a pas de différence. Si on parle de l'intelligence, personne n'est plus intelligent que l'autre. Alors, nous avions eu aussi un autre point de vue de Richard Köhler de Pitzwijk en Allemagne qui a dit que Dieu nous a fait égaux, mais nous a placés dans des contextes différents, des contextes environnementaux différents, etc. Donc, chacun a la capacité de se réaliser et voilà, d'exploiter ses capacités. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis. Merci à notre technicien Marcelin. Vous aurez la rediffusion de cette émission à 18h et nous nous retrouvons ce soir à 19h dans l'émission Gospel Time. Tchuss!